Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un très bon week-end. Nous démarrons cette édition avec le geste magnifique de Samuel Eto'o au Cameroun, plus de 400 millions de francs CFA pour des ambulances médicalisées aux hôpitaux publics. Le geste noble de Samuel Eto'o qui est quand même magnifié au Cameroun, soit une somme de 6 000 euros, 400 millions de francs CFA. C'est très magnifié et c'est distribué aux hôpitaux publics par le ministre de la Santé au Cameroun. Ce geste quand même est très noble et Samuel Eto'o, après le sport, continue à faire parler de lui de par le social. Le joueur, la légende du football africain, a fait un geste très noble, très apprécié au Cameroun. Nous allons rester toujours en Afrique pour évoquer la Coupe du Monde 2022, le match Burkina Faso-Algérie qui est délocalisé au Sénégal. L'information a été donnée par le ministre des Sports du Sénégal pour dire que le match entre Burkina Faso et l'Algérie est délocalisé parce que le stade du 4 août de Ouagadougou, le stade du Burkina Faso, a été suspendu par la CAF pour non-conformité et l'obligation, le Burkina doit chercher un autre stade pour accueillir cette équipe de l'Algérie. Ce match aura lieu au stade Lat Dior de Thiès au Sénégal pour le compte de la deuxième journée du groupe A de la Coupe du Monde 2022. Nous allons continuer cette revue de presse en France pour évoquer le coup de force dont titre le journal L'Équipe avec la belle victoire de cette équipe de Lille qui a renversé l'Olympique Lyonnais, qui les a menés 2-0 en début de rencontre, mais Lille a quand même réussi à remonter cette équipe de Lille et à 4 journées de la fin, Lille, la course au titre se précise pour cette équipe de Lille et comme l'a évoqué l'entraîneur Galtier en conférence de presse, actuellement leur objectif est de gagner le titre mais aussi de se focaliser sur les 4 dernières rencontres parce que ils ne veulent pas en tout cas contrôler les résultats de leurs adversaires, mais plutôt se concentrer sur les 4 dernières rencontres et essayer de gagner ces 4 matchs pour remporter la Ligue 1. Et il faut rappeler que Lille occupe la première place actuellement à 1 point du PSG qui a battu hier cette équipe du FC Metz, le Paris Saint-Germain, avec un doublé de Kylian Mbappé qui a lancé un message fort à cette équipe de Manchester City dont les deux équipes vont se rencontrer en demi-finale de Ligue des Champions mercredi prochain. D'ailleurs, Manchester City du côté de l'Angleterre a remporté la Coupe de la Ligue. Metrosport évoque le quadruplé de Pep Guardiola avec Manchester City qui a remporté la finale de la Coupe de la Ligue face à cette équipe de Tottenham. Manchester City entre dans l'histoire quand même du football anglais, mais aussi il a égalé Liverpool avec 8 trophées. Manchester City lance aussi un message avec Guardiola qui lance aussi un message à cette équipe du Paris Saint-Germain, le club de la capitale française, avant la demi-finale de la Ligue des Champions. Nous allons rester avec City pour évoquer plus aucun suspense de De Bruyne. Effectivement, il a été un titulaire surprise face à Tottenham. Il était blessé et pourtant il y avait la rumeur qui circulait comme quoi qu'il est incertain face à cette équipe du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais il sera là. D'ailleurs, Pep Guardiola a averti pour demander aux supporters parisiens de rester concentrés devant leur télévision et que De Bruyne sera là comme un couteau. Ce sera un match très difficile. Nous y reviendrons. Nous allons maintenant partir en Espagne pour évoquer la course au titre très dynamique. Marca nous informe que depuis 2017, le Barça ou bien l'Espagne n'a pas eu quand même une course au titre aussi dynamique parce que le Barça en octobre dernier, le Barça était très loin de l'Atlético Madrid. En mi-janvier, le Barça était à 10 points de l'Atlético Madrid. Effectivement, actuellement, le Barça peut remporter ce titre de Liga, tout comme l'Atlético Madrid, tout comme le Real Madrid. C'est très compliqué. Mais nous allons parler des résultats. L'Atlético Madrid a été battu hier face à l'Atlético Bilbao 2-1. Le Real Madrid tenu en échec par Betis. Le Barça, de son côté, a enregistré une belle victoire face au Villarreal, et ce qui permet au Barça de revenir maintenant sur le top 3, sur le podium, et FC Séville, sans oublier, qui vient en force petit à petit. Mais le Barça a un match en
retard qu'ils vont jouer face à Grenade. Ce sera jeudi et en cas de victoire, le Barça sera provisoirement leader de la Liga avec un point d'avance sur l'Atlético Madrid. Et samedi prochain, le 8 mai, samedi 8 mai, ce sera la finale de la Liga entre le Barça et l'Atlético Madrid. Tout se jouera dans cette rencontre entre ces deux équipes. Nous allons rester toujours en Espagne avec Mundo Deportivo, la remontada dont parle le journal Mundo Deportivo. Effectivement, c'est une remontada et Antoine Griezmann est remercié par le club catalan avec son doublé. Le joueur français quand même a permis à cette équipe du Barça de remporter sa victoire face à cette équipe de Villarreal et une victoire importante pour la course au titre. Nous allons terminer cette revue de presse avec la question du jour. Les pronostics vont déjà commencer pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce mardi, vous aurez le match entre le Real Madrid et Chelsea. Mercredi, Paris Saint-Germain, Manchester City. Vous pouvez dès à présent en commentaire commencer à donner vos pronostics concernant ces deux rencontres choc en demi-finale de Ligue des Champions. Merci et bonne journée.